Bonjour, je m'appelle Eric Schifflers et je travaille pour l'Institut de formation en alternance pour les petites et moyennes entreprises dans la communauté germanophone de Belgique. Aujourd'hui, le centre de Saint-Vith m'a demandé de vous parler de l'évaluation des formations en alternance. Est-ce que la valeur de l'évaluation est importante pour savoir si les compétences minimales sont acquises par l'apprenti à la fin de sa formation en alternance? Pourquoi on doit savoir si tel est acquis? Parce que après sa formation, le jeune va être travailleur, salarié et doit pouvoir gagner son argent et pouvoir vivre une vie indépendante. Pour cela, il faut savoir que si il sort de son apprentissage, il est capable de pouvoir travailler comme travailleur salarié. L'évaluation se fait suivant les compétences, c'est-à-dire on n'évalue pas suivant des connaissances théoriques, mais du savoir-faire. C'est-à-dire, est-ce que les jeunes sont compétents de savoir faire, de savoir écrire une lettre, de savoir faire le travail technique. Et c'est pour cela qu'on divise nos évaluations par compétences. On a des cours généraux qu'on appelle les cours A, c'est-à-dire des cours dans les branches allemand, mathématiques, français, sciences sociales, droit et sciences économiques. À côté des cours généraux, qui prennent en général une demi-journée par semaine, nous avons les cours professionnels que nous appelons cours B. Et là, les thèmes des cours varient bien sûr suivant la profession que le jeune a choisie. Et on a une troisième évaluation de compétences, c'est l'examen C. Il n'y a pas de cours spécifique parce que ce que le jeune doit montrer à l'examen C, c'est ce qu'il a appris dans l'entreprise pendant ces 3 ans, c'est-à-dire examen de travail pratique. En ce qui concerne les cours A et B, généraux et professionnels, les évaluations se font par le professeur compétent qui, en général, donne aussi le cours. En ce qui concerne l'examen C, c'est un jury composé d'un professeur qui, en général, a aussi donné le cours ou une plupart des heures de cours, et un expert qui n'est pas professeur du centre et qui travaille dans le domaine concerné. Alors, nous divisons l'évaluation totale en plusieurs parties. Nous avons d'abord une évaluation qui se fait en période au cours de l'année scolaire, c'est-à-dire il y a 3 périodes et, par exemple, le centre de Saint-Vith, il a une évaluation formative, c'est-à-dire le premier bulletin, on ne trouve pas de points dans le premier bulletin, mais on trouve des appréciations. C'est-à-dire, est-ce que le jeune a bien travaillé? Est-ce qu'il y a un danger de ne pas réussir l'année? Est-ce qu'il a très très bien travaillé? C'est seulement après la deuxième période qu'il y a des points qui sont donnés, des cotes. À côté des évaluations par période au cours de l'année scolaire, il y a l'examen à la fin de chaque année scolaire. Ensemble, cela donne l'évaluation par année de formation. En 3e année, quand il s'agit de finir la formation, nous comptons les cours et les examens A pour 30% de la cote finale. Pour les cours B, cours professionnels, 30% de la cote générale. Et l'examen C, c'est-à-dire l'examen pratique de la profession que le jeune a choisie, pour 40% de la note générale. Donc tout ça fait 100% et tous ces points-là sont comptés ensemble pour une cote finale à la fin de l'apprentissage. En ce qui concerne l'évaluation pendant l'année scolaire, la
pondération des différentes branches est fixée par des programmes de cours, mais l'évaluation peut se faire suivant le centre par différents moyens. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des tests qui se font? Il y a la collaboration en classe, la motivation, des travaux, des devoirs à la maison, par exemple. Tout ça compose une cote que chaque professeur donne, donc 3 fois par an. En ce qui concerne les cours généraux, tout comme les cours professionnels pendant l'année scolaire, nous avons 2 branches principales, c'est-à-dire en cours généraux, c'est le cours d'allemand et les mathématiques. Ces cours-là sont à réussir avec minimum 50%. En ce qui concerne les autres branches, on fait un total de tous les points et là, dans la totalité des autres cours, le jeune doit acquérir 50%. Pour les cours A comme pour les cours B, il y a donc 2 cours principaux. Dans les cours B, bien sûr, ça dépend de la profession que le jeune a choisie. Dans le total des cours A comme des cours B, le jeune doit avoir acquis 50% minimum. Si il n'acquiert pas 50% dans la totalité, il a la possibilité de faire un examen de rattrapage. Pour cela, un conseil de classe décide si le jeune peut faire un examen de rattrapage ou pas. Donc les conditions sont 50% dans les branches principales et 50% dans le total des autres cours. Si le jeune ne réussit pas son année scolaire, il y a la possibilité qu'il prolonge son contrat d'apprentissage d'1 an. Donc en général, l'apprentissage dure 3 ans en communauté germanophone. Et donc, il peut prolonger d'1 an, mais ne peut pas excéder 4 ans d'apprentissage. L'examen pratique. L'examen pratique se fait à la fin de l'apprentissage, avant la fin du contrat. C'est un examen assez spécial parce qu'il ne se fait qu'une fois par an, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité de faire un examen de rattrapage pour l'examen pratique. On le fait une fois par an. Si on ne réussit pas, même si on réussit tous les autres examens, on doit représenter l'examen pratique l'année suivante. L'évaluation se fait suivant des critères qui sont fixés auparavant et que le jury reçoit pour donner son appréciation. L'examen pratique doit être réussi avec minimum 60%. Dans différentes professions, des chapitres doivent aussi être réussis avec 50%, par exemple chez les menuisiers. À la fin de l'apprentissage, nous comptons tous les points des cours A, de l'examen A, cours B, examen B, et l'examen C, pour avoir un total qui nous donne le prédicat qui figurera sur le diplôme d'apprentissage. Si le jeune acquiert 70% minimum note générale, il y a une distinction. 80% ou plus, une grande distinction.